Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de tester un produit depuis longtemps que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux il y a quand même quelques années. Mais j'ai envie de le tester pour voir s'il est toujours, s'il est toujours efficace, si c'était toujours les rendus que j'avais vus auparavant sur les réseaux. Donc voilà, c'est ce produit-là de la marque Dermacol. Il est waterproof, il y a un SPF de 30 et il est hypoallergénique. Alors apparemment c'est un fond de teint qui est mentionné comme le fond de teint le plus couvrant au monde. Donc là il y a marqué Make-up Cover et là il y a marqué Film Studio Prague. Donc je pense qu'à mon avis ça doit être des make-up artistes qui l'utilisaient pour c'est ce que j'avais lu sur internet quand je me suis renseignée sur la marque. Ils l'utilisaient pour cacher des tatouages, des rougeurs, des boutons. En fait, le but de ma vidéo c'est de voir s'il tient vraiment ses promesses, s'il est aussi couvrant qu'ils le disent. Moi je l'ai pris en petit, il est là il y a 13 grammes donc c'est vraiment petit. Je l'ai payé dans les 9 € et quelques, mais je crois qu'il doit exister en plus grand. Voilà, c'est vrai que moi c'était juste pour tester. Et en fait ce que je vais faire la moitié du visage, ce côté là où j'ai pas la mèche. Donc alors il est assez épais, donc moi j'ai pris une teinte oula c'est clair, ça me paraît un peu clair. J'ai pris une teinte assez claire, donc je vais mettre ici. Ouais, c'est assez épais. Oula, donc là j'ai un petit bouton, je vais voir s'il va cacher. Là j'en ai mis à peine et déjà je trouve que c'est un peu trop, donc j'ai pas pris de miroir, mais je vais faire avec le retour de l'écran et je vais faire avec le pinceau que j'utilise d'habitude. Oula, c'est trop clair. Après c'était difficile ça sent bon. C'était difficile à choisir au niveau des teintes sur internet, c'est toujours compliqué. Waouh, ah ouais, c'est hyper couvrant quoi. Moi c'est vrai que j'ai vraiment pas l'habitude de mettre ce genre de texture. Moi j'ai plutôt l'habitude de mettre des sérums teintés ou des bébés crèmes mais franchement pour une soirée ou quoi, après moi ce que j'avais peur c'est le fait qu'il soit assez épais. Vous voyez, c'est vraiment ça coule pas quoi, c'est vraiment de la crème. J'avais peur que ça fasse kaki quoi, que ça se voie et qu'il ait fait matière. Bon là je l'ai pas poudré donc ouais, c'est quand même assez couvrant. Là le mot haute couvrance c'est vraiment le cas, parce que là j'ai plus du tout de cernes. Alors là je sors de la douche, donc j'ai un peu de rougeur au niveau de des joues, j'ai des cernes et là waouh, c'est hyper couvrant. En plus c'est waterproof, donc là s'il pleut il n'y a pas de... Puis si on pleure et là ça a bien caché mes cernes, il n'y a pas besoin du tout d'anti-cernes. Bon après là au premier abord ça fait très masque Oh ben pour le coup j'avais envie de tester depuis longtemps. Après la couleur c'est pas si mal que ça fait bien le raccord avec mon cou, donc je pense que je préfère avoir un peu le fond de teint plus clair et réchauffer avec un bronzer que trop foncé, que ce soit orange. Mais là ce qui fait bizarre c'est parce que j'ai la moitié du visage naturel et l'autre et ça quoi, mais j'ai l'impression que ça fait un masque. Après bon, au niveau de la caméra comme j'ai la lumière ça paraît plus clair, mais alors attendez, je pense que je vais chercher un miroir pour être plus... Bon alors j'ai pris un miroir pour que je puisse voir vraiment
Voilà, mieux parce qu'au retour écran ça fait toujours un peu plus clair. Alors là, effectivement, ça paraît très clair parce que j'ai la lumière, mais quand je me regarde, ça va, franchement. Parce que ce qui fait bizarre, c'est que j'ai la moitié du visage. Après, c'est pas du tout le style de texture que j'aime parce que là on voit tout, les traits, bah ça a dilaté les pores. Alors ils disent que la texture c'est velours, enfin c'est effet mat et velouté. Ouais, après quand je passe le doigt, vous voyez des traces. Donc ouais, après bon, c'est pas la texture, elle est pas. Et puis là au niveau des sourcils, c'est hyper couvrant. Enfin ça a tout recouvert mes sourcils et tout. Donc bon, je vais faire de l'autre côté parce qu'il m'en reste ici, donc je vais tout faire. Mais c'est un peu, ouais, c'est trop couvrant pour moi. Après, même s'il y a une poudre légère, tout ça, ça fait trop quoi. Mais bon, pour un maquillage vraiment à effets spéciaux ou pour une occasion spéciale. Donc c'est pour ça, je pense que les make-up artistes l'utilisaient pour vraiment les occasions. Voilà, quand la personne doit être filmée, pris en photo. Après, ils disent aussi que c'est bien pour le corps. Le corps et pour cacher des cicatrices. Alors, je pense que ce fond de teint, je vais peut-être le faire tester à ma mère. Je sais qu'elle regarde la vidéo. Justement, il y a quelques temps, elle cherchait un fond de teint pour cacher ces petites imperfections qu'elle a au niveau des bras et des jambes. Elle a des petites traces, des petites rougeurs, des petites cicatrices de boutons. Et elle cherchait un fond de teint qu'elle avait commandé sur Amazon, il me semble. Et en fait, il couvrait pas du tout. Ça faisait rien du tout. Elle mettait et il n'y avait pas de différence quoi. Donc là, je pense que ça peut être pas mal. Après, la teinte, moi je vous mettrai la teinte que j'ai pris en fonction de ma peau. J'ai pris une des plus claires qu'il y avait sur le site parce que je sais que voilà, moi en étant claire, en étant blonde, j'allais pas prendre quelque chose de trop foncé parce que comme je vous ai dit, je préfère avoir un fond de teint plus clair et réchauffé avec un bronzer ou un blush. Mais elle est plus foncée de peau, donc je sais pas si la teinte lui irait. Après ça m'embête de le jeter quand même, ce fond de teint. Enfin bon, non, je vais pas le jeter, ça c'est sûr, mais je l'utiliserai pour des occasions. Ou alors, ce qui serait bien, c'est mettre ma bébé crème classique et juste en mettre au niveau du coin de l'anti-cerne. Alors là, ça serait vraiment un très très bon anti-cerne. Voilà, je pense que c'est l'utilité qu'il va avoir pour moi. Et après, si ma mère elle le prend, tant mieux. Donc que ça lui est utile, que ça peut lui être utile. Alors, ce que je vais faire aussi en test, je vais tester au niveau du tatouage. Alors, ils disent que c'était bien pour cacher un tatouage. Donc, moi, j'en ai un ici. Donc là, c'est un petit chat avec un petit papillon. Voilà, il est simple, mais j'aimerais bien essayer. Donc, je vais mettre juste une toute petite quantité. Voilà, je suis pas gauchère, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, ils disent que... Ah ouais. Ouais, ben pour le coup, ça cache bien les marques foncées quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais en rajouter un petit peu. Alors c'est pas évident à filmer parce que c'est pas très évident. Je vais essayer de me mettre comme ça. Et en plus, je suis pas gauchère. Mais franchement, c'était ça en fait quand je regardais des vidéos, des crash tests, je voyais aussi qu'ils cachaient bien leur tatouage. Et là, vous voyez, on voit presque rien quoi. Là, il faut bien estomper. Après, on met une poudre pour fixer, un fixateur, et franchement, ça se voit plus du tout quoi. Donc franchement, le test du tatouage est complètement validé. Il se voit même plus.
Ouais, là je pense que c'est pour des films ou quelqu'un qui a besoin de, voilà, de cacher son tatouage ou des imperfections. C'est nickel. Franchement, je suis bluffée par rapport au... C'était plutôt ce test-là qui m'importait le plus. Donc là, de près, on le voit un peu. Mais de loin, comme ça, franchement, on voit plus rien du tout. Donc franchement, ce fond de teint, il est vraiment validé par rapport aux promesses qui étaient mentionnées dans le descriptif. Franchement, je suis contente d'avoir testé ce petit produit. Après, voilà, comme je vous ai dit, au niveau de la texture, pour le fond de teint de la vie de tous les jours, c'est pas du tout le genre de fond de teint voilà, qui est adapté à ma peau. Après, je pense que pour les peaux sèches ou très sèches, ça peut être pas mal parce que comme il est assez gras, assez épais, ça peut être pas mal. Voilà, mais je pense que je vais l'utiliser, mais je vais pas en abuser, quoi. Écoutez, pour ce fond de teint, je valide. Franchement, je valide au niveau de ce qu'il promet, des promesses. Voilà, le fait d'avoir caché le tatouage qui cache les imperfections. Là, franchement, j'avais un petit bouton, tout a été disparu, mes rougeurs disparues aussi. J'ai plus de cernes. Franchement, c'est un bon fond de teint. Haute couvrance. Là, c'est vraiment... voilà, la promesse, elle est hyper tenue. Par contre, je ne valide pas pour ma carnation de peau. Voilà, parce que j'ai pas du tout l'habitude de mettre ce genre de fond de teint. Mais, par contre, pour quelqu'un qui se maquille beaucoup et qui a l'habitude de mettre des fonds de teint très couvrants, franchement, c'est un bon fond de teint. Après, à voir s'il tient. Bon, là, je l'ai mis seul, mais à voir avec une poudre matifiante. Voilà, continuer le maquillage. Donc là, je vais m'arrêter là parce que je vais pas sortir et je vais aller me démaquiller. Donc, je vais pas me maquiller. Mais ce que je vais faire, en fait, je vais le tester en une journée complète. Je vais le mettre. Alors, je pense que je le mettrai en moins... je mettrai moins de quantité parce qu'ils disent aussi dans le descriptif du fond de teint que ça peut surprendre pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir cette texture aussi épaisse. Je pense que j'en mettrai beaucoup moins, j'étalerai plus et voilà, en finissant le maquillage avec le bronzer, le blush, les yeux, les sourcils, je pense que ça peut être tout à fait voilà, plus portable dans la vie de tous les jours. Donc je les testerai une journée entière et je vous mettrai une petite note en description. Voilà, mon ressenti, ma tenue, s'il a bougé, s'il était agréable, si je l'ai senti. Je mettrai aussi le lien du produit en barre d'infos. Voilà. Voilà pour cette vidéo terminée. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!